ne sais pas si le skate a été inventé de cette manière. Et en tout cas, c'est vraiment devenu l'instrument de tous les jeunes au monde, puisque dans les rues, on voit c'est un moyen de transport quand même assez. Regardez ce qu'on arrive à faire, même sur la tranche du skate, sans les roulettes. Incroyable. Quel équilibre. Ce sont vraiment les meilleurs professionnels qui étaient à Paris. Pourtant, lui n'a pas l'air tout jeune. Non, car si beaucoup de jeunes pratiquent ce sport et la clientèle est bien sûr autour de 16 ans, 18 ans, les professionnels peuvent être âgés de 23, 24 ans et rester de grands enfants. Tout à fait, parce que ce monsieur-là est plutôt de l'époque des Beach Boys dans les années 70, on dirait. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de surfeurs qui s'adonnent au skate. Regardez, encore un nouveau concurrent qui va nous faire la démonstration de son talent. Ah oui, quelle rapidité! Il s'aide du petit bout recourbé à l'avant du skate pour faire tourner la planche sous ses pieds. Une maîtrise fantastique. Une toupie. Oui! C'est presque Katharina Witt. C'est ce que j'allais dire. Ou Brian Boitano, qu'on voit assez souvent à Bercy d'ailleurs dans les exhibitions de patinage. Sur les mains, un petit saut. Hop, sur la tranche. Ah, vraiment, il maîtrise sa planche à roulettes de façon extraordinaire. Il est très athlétique aussi, vous avez vu. Et George, il ne faut pas croire que pour ces professionnels, c'est un jeu. Ils s'entraînent entre 4 et 6 heures par jour. Mais ils aiment ça. Pour eux, c'est pas du travail, c'est une question de passion. Ça roule pour eux. Superbe. Et donc le halfpipe, en fait, au départ, qui était construit pour les skateurs. Après, il y a eu les bicrossers qui sont venus sur ce halfpipe pour faire des figures. Mais au départ, l'origine de ce sport, c'est bien sûr pour le skate. Et maintenant, on va retrouver les meilleurs professionnels sur des figures, c'est-à-dire ils vont utiliser le halfpipe complètement. Et tout d'abord, c'est Klaus Dropke, un Allemand de l'Ouest, champion d'Europe professionnel, qui est très très technique, superbe. Il ne manque que la musique rap pour donner le goût complet des États-Unis. Et voilà un tour de Klaus Dropke. Vous allez voir tout à l'heure que ces skateurs font comme les bicrossers, ils arrivent à faire des 540. Là maintenant, c'est Lee Ralph, et qui est l'un des rares concurrents à ne pas être californien. Il vient de Nouvelle-Zélande. Lui aussi est très technique. Il est passé professionnel en 1988. Et il est un peu plus grand que les autres, car en général, les skateurs ne sont pas aussi grands que les basketteurs. Il y a un jeu de lumière intéressant que nous n'avons pas vu avec les bicyclettes tout à l'heure. Voilà à nouveau Klaus Dropke, l'Allemand de l'Ouest, et la compétition a débuté. Ce qui explique maintenant pourquoi il n'y a plus le jeu de lumière de tout à l'heure. Là, comme les bicrossers, il y a 4 runs, 4 passages, et on prend les 3 meilleures notes. C'est-à-dire que vous avez un droit à l'erreur, pas plus. Bah lui, il a droit à porter le short le plus terrible de la compétition. Et vous allez voir, c'est pas terminé, George. Il y a des tenues absolument fantastiques, car il faut pas oublier que ces skateurs sont californiens, et quand bon californien qui se respecte, oh là, il a oublié sa planche à roulettes sur le rebord. Klaus Dropke, l'un des rares Européens à pouvoir rivaliser avec les Américains. Maintenant, à nouveau, c'est Lee Ralph. Casque orange comme la meilleure équipe du football américain du moment, Cincinnati. Oh là, il a raté son 540. Un plaquage. Une gamelle de toute façon. Et là, maintenant, c'est la star, la grande vedette, celui qu'on appelle le King, c'est Christian Ozoy. C'est celui sûrement qui a le plus grand sens du spectacle. Et regardez, George, c'est absolument fantastique ce qu'il va faire. C'est celui qui est le plus haut, et là, il a eu du mal à remettre son skate sous ses pieds. C'est lui qui a le record de hauteur en skate, plus de 3 mètres au-dessus du halfpipe, ce qui fait quand même 7 mètres au-dessus du sol. Là, on retrouve Ken Park, qui est le seul à être marié des skateurs. Et qui s'appelle Gator Alligator. Non, ça c'est Marco Tosti que l'on verra tout à l'heure. Et là, Celui qui vient de la Floride, exact. Voilà.
Et là, c'est donc Ken Park, un des rois du skateboard. Oh là, superbe figure. Vous voyez que ces skateurs sont aussi adroits que les bicrosseurs, mais on préfère se laisser tomber sur les genouillères. On retrouve maintenant Klaus Dropke. Ce sont presque des œuvres d'art, des planches avec des couleurs très vives. Ces skateurs, tout comme les bicrosseurs, sont eux aussi millionnaires. Sont dessinateurs souvent des planches à roulettes et Ça se vend bien. ça se vend de façon fantastique à travers le monde. Oh, Soit ce sont plutôt, on pourrait dire, un peu des poètes, c'est-à-dire qu'ils vivent quand même de façon assez poème bohème, sur les plages. mais leur compte en banque n'est pas bohème du tout. Et là maintenant, c'est à nouveau Ken Park. Équilibre sur une main. Vous allez voir que plus la compétition avance, plus les figures vont être difficiles. Et pourquoi porte-t-il un petit sac à côté de sa poche? Il met de la résine qui lui permet de tenir sa planche, notamment quand il prend un équilibre sur une main ou quand il récupère la planche d'une main pour la remettre sous les pieds. Cela permet d'éviter de la perdre. Il arrive quand même souvent qu'il y ait des chutes et certains d'ailleurs concurrents après une chute un peu plus sévère sur les halfpipes en béton, car il faut vous rappeler quand même que c'est exceptionnel ce halfpipe en bois qui est le plus grand halfpipe du monde. Et il fallait ça bien sûr pour attirer les Américains à Paris. Maintenant regardez Christian Ozoy. Celui qui va le plus haut. Superbe. Et voilà Oui, le 540. Incroyable, un tour en l'air. Un tour et demi même, George. Et le public de Bercy qui ne s'y trompe pas. Christian Ozoy qui a les faveurs du public. Très en confiance aussi, c'est important dans ce sport. Équilibre sur la tranche du halfpipe. Retourné. Vraiment des artistes du skateboard. Alors attention, car si vous voulez vous mettre demain au skateboard, regardez, on va revoir au ralenti le 540. Incroyable. Un tour et demi et il maintient sa planche sur les pieds, c'est vraiment exceptionnel. Christian Ozoy, le numéro 1 mondial. Regardez, juste sous un autre angle. Il est d'origine hawaïenne. Il pratique bien évidemment le surf. Superbe figure. Maintenant, c'est Marc Gonzalez. Lui, c'est un spécialiste du freestyle, c'est-à-dire ce que l'on a vu au début, c'est-à-dire le skate qui se pratique dans les rues, qui est plus un skate de slalom et d'adresse avec la planche à roulettes. Et comme il était trop fort dans cette discipline, il dominait toutes les compétitions, il a décidé de passer au halfpipe. Marc Gonzalez, très aérien. Et maintenant, c'est Chris Miller. Qui vient de faire une chute. Chris Miller qui est avant tout un surfeur et qui, dans les périodes creuses du championnat du monde, vient s'adonner au skateboard. Maintenant, c'est Mark Rogowski, Gator l'alligator, c'est son surnom. Vous avez remarqué qu'ils portent tous des protections de hockeyeurs sur glace sur les genoux et sur les coudes, car souvent ça peut faire très très mal. Voilà l'autre star du skateboard, c'est Kevin Stab, qui vient de l'Arizona. C'est l'autre grande star américaine avec Christian Ozoy. Et toujours des tenues fluorescentes et un casque bien particulier aussi pour Kevin Stab. Et une impressionnante queue de cheval aussi. Coiffure à la mode chez les skaters. Je ne sais pas combien il y a de millions de pratiquants au skate, mais ça doit être, c'est peut-être l'un des sports les plus pratiqués au monde. Car bon, il est difficile de répertorier, car il n'y a pas vraiment de licenciés. Quand vous faites du skate dans la rue, vous n'êtes pas licencié, mais je suis sûr qu'il y a des millions et des millions. Super beau, il a voulu faire un tour complet à sa planche sans rester en l'air.
C'est un point intéressant pour les jeunes car ils n'ont pas besoin d'acheter beaucoup d'équipement. Une petite planche et c'est parti. Mais qui chérissent comme la prunelle de leurs yeux cette planche à roulettes. Et la star Christian Ozoy, ah, vraiment c'est fantastique ce qu'il arrive à faire avec sa planche à roulettes. Au football, il y a Maradona qui garde le ballon pratiquement collé au pied. Et en skate, il y a Christian Ozoy. Et vraiment, on a l'impression que sa planche à roulettes, elle fait partie intégrante de son corps. Maintenant, c'est Mark Olkowski, Gator l'Alligator. Il vient du même état que moi-même, la Floride, beau pays ensoleillé. Et hop, à un 540, mais il a raté son coup, Mark Olkowski. On ne peut pas tout réussir. Vous avez remarqué qu'il y a un peu plus de chute qu'en bicross. Mais avec toutes les protections, c'est pas grave. Maintenant, c'est Marc Gonzalez à nouveau sur le halfpipe. Voilà, une nouvelle chute pour Gonzalez. Maintenant, c'est Ken Park. Équilibre sur une main. Est-ce qu'il y a beaucoup de skateurs en Floride, Laurent? Tout à fait, car il fait beau toute l'année et on peut pratiquer ce sport en dehors la longueur de la saison. C'est l'équilibre un peu trop longtemps. La radio est marquée sur son t-shirt. Non, c'est Kevin Stab. Prend son élan au début. Il essaye de prendre ses marques sur la longueur du halfpipe, car je vous disais tout à l'heure, le halfpipe c'est 15 mètres de long. Le plus grand halfpipe du monde. Les skateurs n'ont pas l'habitude, donc il faut prendre connaissance et prendre les mesures, sentir bien ce halfpipe pour tenter les figures. Il faut une puissance fantastique pour passer d'un bord à l'autre, car je vous assure que pour mettre essayé à ce sport, c'est vraiment pas simple, rien que de passer d'un bord à l'autre. Et quand on voit ces professionnels, ça paraît vraiment facile. Et ne nous trompons pas, ce sont des très grands athlètes. Pour pouvoir se tenir en l'air de cette façon, il faut avoir des abdominaux très développés. Et aussi... Oh là 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 là, il a essayé un 540 lui aussi. Un peu raté, mais il a fait le tout pour le tout. Et voilà le meilleur de retour. Notre Hawaïen préféré. Oh oui, superbe. En plus, il a le sens du spectacle. Quel artiste, Christian Ozoy. Non, c'est à nouveau Klaus Dropke, un des rares Européens, je vous disais tout à l'heure, à rivaliser avec les Californiens. Mais Klaus Dropke passe la plupart de son temps aux États-Unis et en Californie, bien sûr. Car il existe maintenant un circuit professionnel qui regroupe 10 épreuves à travers le monde entier. Bien sûr, il y a 80% de ces épreuves qui se déroulent aux États-Unis et en Californie. J'aimerais bien savoir où il a acheté son short pour faire mes footings pendant la nuit. Là, ça serait impeccable. Et regardez celui-ci, George. Superbe, c'est Nicky Guerrero. Et lui aussi, il n'est pas américain, il est danois. Mais bien entendu, il est professionnel en Californie. Et il est l'un des tout meilleurs Européens. Mais le problème pour Nicky Guerrero, c'est que l'an dernier, sur une chute, il s'est déboîté l'épaule. Et il a du mal depuis à revenir au tout meilleur niveau, car il y a quand même une appréhension lorsqu'on se blesse gravement à ce sport. Car ici à Bercy, toutes les conditions de sécurité avaient été réunies. Mais aux États-Unis, souvent, ces compétitions se passent dans les halfpipes en béton. Et si l'on n'est pas bien protégé, on peut se blesser. Maintenant, c'était Ken Park, là. À nouveau, Marc Gonzalez. Quel rythme dans ce spectacle. Il n'y a pas de temps mort. La musique qui continue pendant toute l'exhibition. Et le public qui applaudit sans arrêt. Hein. Ça donne vraiment une intensité assez importante. Ah, ils ont la pêche, les Californiens. C'est un peu comme MTV, hein, les clips sans arrêt, et ça n'arrête pas. Ils avaient décidé de faire vivre leur passion au maximum au public parisien pour leur deuxième passage à Paris. Et je crois que maintenant, c'est devenu une habitude et on les retrouvera chaque année au Palais Omnisport de Paris-Bercy.
Oh oui, superbe. Un 540, c'est Marc Rogowski, Gator l'alligator. Il a du mordant. Bonjour les lombaires. Terrible. Dans les skateurs qui commencent à en revoir ralentissant. Je pense que c'est le 540 que l'on va revoir. Superbe, un tour et demi. Et une figure qui n'est pas facile d'exécuter. Maintenant, c'est Kevin Stab dans le halfpipe. On dirait que la planche est collée à ses pieds. Bien sûr, tous ces Américains qui pratiquent aussi le surf, un sport qui a beaucoup de succès en France, le surf des neiges, que l'on pratique l'hiver sur le piste de ski. Enfin, si vous voulez vous entraîner au skate. Est-ce qu'il y a une compétition féminine dans ce sport? Pour le moment, il y a des femmes, bien sûr, qui pratiquent le skate en halfpipe, mais il n'y a pas de compétition officielle comme il peut y avoir, c'est-à-dire structurée chez les championnat femmes. du monde. Un championnat du monde. Mais cela ne saurait tarder car je ne pense pas que les skateurs soient misogynes. Et on va le voir tout à l'heure dans le bicross sur circuit, il y a des filles, donc pas de raison qu'il n'y en ait pas en skate. Christian Ozoy qui est salué par les hurrahs des spectateurs. La foule en délire et un petit salut en l'air de Christian Ozoy. Quelle facilité! La planche qui a volé. Ah, ils prennent tous les risques. Maintenant, c'est Nicky Guerrero. Avec un short qui vous plaît bien. Oui. Je préfère quand même la rose que le vert. Ah, ils ont des tenues, un t-shirt superbe, Nicky Guerrero. Maintenant, c'est Marc Gonzalez. Appelé la radio. Voilà. Ah, ils tentent le tout pour le tout, les skateurs. C'est sa mère qu'on voit sur ton t-shirt? Je ne pense pas. Et maintenant, Chris Miller. Et pour terminer, le numéro 1 européen, Klaus Dropke, qui va conclure cette compétition de méga free. Oui! Un 540 pratiquement réussi. Et maintenant, on retrouve toujours des bicrosseurs en halfpipe, mais cette fois-ci, ce sont des amateurs. C'est-à-dire qu'en bicross, il y a les professionnels que vous avez vus tout à l'heure, et il y a ce qu'on appelle les experts, qui sont à la limite, et voilà le meilleur mondial. Regarde ces amateurs quand même. Ils sont âgés de 14 à 18 ans et ne sont pas encore professionnels, mais il faut d'abord qu'ils se classent dans les tout premiers mondiaux dans les experts pour pouvoir passer professionnel, car la compétition professionnelle est limitée à un certain nombre de concurrents, et donc on demande regardez, superbes des figures exceptionnelles. On a le droit de commencer à quel âge? Les plus jeunes ont environ 10 à 12 ans, non? Non, on commence même plus tôt. Dans le bicross, on le verra tout à l'heure, il y a des compétitions à partir de 7 ans. 7 ans? Chez les filles également, mais au niveau du halfpipe, bien sûr, les concurrents sont plus âgés car il y a plus de risques, mais on peut en voir à partir de 10 ans qui commencent déjà à faire leur première figure. Il faut un certain développement musculaire aussi. Bien sûr, mais tous ces pilotes qui maintenant font du halfpipe ont commencé en faisant du bicross peut-être plus classique sur des pentes de montagne ou en Californie sur les routes ou dans les chemins. Et ils ont commencé aux alentours de 7 ans, 8 ans. Vous avez vu, c'est marqué Skyway, le chemin du ciel. C'est tout à fait ça. Et beaucoup d'ambiance à Bercy pour voir les experts et les professionnels. Il y a aussi un speaker qui est
dans le stade et qui relance le public sans arrêt. Tout est fait pour que ce spectacle soit complet. Et voilà, double tour en l'air, formidable. Et là, Superbe, et celui-ci c'est Carlo Breeze, que l'on appelle le Killer. oh, ce tueur. Et vous savez quel âge il a? Carlo Breeze, il a 14 ans. C'est le plus jeune, et il a remporté cette année à Bercy la compétition chez les experts. Et maintenant c'est Phil Bonney, un Américain qui vient également de Californie, de Los Angeles. On pourrait l'appeler Hollywood Bunny alors. Wouh, dit le speaker. A beaucoup d'ambiance à Bercy. Ils ont importé un speaker américain pour la compétition. Il n'a pas froid aux yeux. Quand vous pensez que ces jeunes bicrosseurs ont 14 ans et voire moins. Oui, il lève le poing en l'air pour dire « J'ai réussi à éblouir le public ». Lui, c'est Dave Volker. Il est âgé de 19 ans. Il est champion du monde 1987. C'est l'un des bicrosseurs les plus toniques. Le problème, c'est qu'il est un peu brouillon et cela lui fait perdre beaucoup de points lors des compétitions, car si on juge la qualité technique, il y a aussi des figures plus ou moins imposées. Regardez, superbe. C'est Steve Broderson. Yoki. Et tous ces concurrents qui passeront professionnels dans les années à venir. Ils ont déjà beaucoup de technique, beaucoup de maîtrise, et surtout ils n'ont pas froid aux yeux. Ça fait penser un peu au ski freestyle aussi, avec les fabuleux... Oh là là! Un 540. La différence avec les professionnels, vous l'avez remarqué, c'est que les figures sont effectuées un peu moins haut sur la rampe, alors que les professionnels, eux, dépassent la rampe de 3 mètres, voire 3 mètres 50 pour le recordman du monde. Ils ont une puissance dans leur âge. Voilà. Là maintenant, c'est Carlo Breeze. Non, c'était Steve Pearson. Là, il a raté la rampe, là. Complètement. Comme quoi, ça peut être un sport dangereux pour le public également. Pas aussi dangereux qu'un rallye, mais bon, on n'en est pas loin. Toujours ces petits vélos qui sont très solides, avec des rayons beaucoup plus épais que sur des vélos normaux, et des vélos qui sont tout petits. C'est un peu comme sur le ski acrobatique où les skieurs ont des skis de à peine 80 cm. Ici en bicross, en freestyle, les vélos sont tout petits. Ce ne sont pas les mêmes vélos que dans le bicross. Voilà, ce sont des vélos un peu plus petits, car pour faire ces figures, il faut pouvoir passer les jambes d'un côté ou d'un autre. Si les vélos étaient plus importants, on mêlerait les pieds. Alors lui, il participe avec des jeans délavés. Peut-être que c'est un de ses sponsors. Parce que normalement, c'est soit en short, soit en sous-vêtements qu'on pratique ce sport. Ah, ce sont de vrais sportifs. Carlo Breeze dans le halfpipe, le Killer. qui lui est pratiquement au niveau des professionnels. Un 540, oh oui, hop oh là, là là. Oh, il manque quand même quelque chose pour passer au niveau professionnel, au niveau expert, comme on dit dans ce sport. Carlo Breeze, on reprend son élan. Il faut du courage hein, quand on tombe pour tout de suite remonter en selle. Vraiment un superbe bicrosseur. Phil Bonney. Ah, il a passé le pied au-dessus du guidon. Et les figures, bien sûr, sont un peu moins nettes que chez les professionnels, mais tout de même beaucoup de maîtrise. Un no-foot. Voilà, superbe figure. Pas de quoi donner mal au cœur au caméraman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
Faire un rythme très soutenu dans cette compétition de bicross, de freestyle. Superbe démonstration. Un 540. Et voilà, il fait quand même le salut au public. Il appelait pas le kinésithérapeute, là? Avec beaucoup d'ambiance. Genre, si vous étiez speaker, comment vous les annonceriez? Oh ben, je ne sais pas si j'aurais autant de voix que ce formidable speaker spécialiste venu des États-Unis. Dave Volker, un no foot. Superbe 19 ans, Dave Volker, sûrement le plus âgé des experts. Il devrait, je pense, voilà, il devrait passer professionnel l'an prochain. Yo! La roue arrière. Une chose qui ne manque pas dans ce sport, c'est des sponsors, hein, car ils sont carrément couverts de tête aux pieds, avec Factory Team, avec le nom du casque et tout et tout. Des DMC, qui est une des marques, il y a GT aussi. Les hommes sandwich en quelque sorte, Voilà. les gamins sandwich. Des gamins sandwich qui sont millionnaires. Et pour eux, l'argent importe peu pour le moment. Mais c'est bien si on peut faire ce sport jusqu'à 25 ans et après vivre Sur ces rampes. sur ses rentes. Là, il vit sur la rampe. Voilà, superbe figure. Là, c'était Steve Brotherson. Il est tout jeune, lui. Et il a 15 ans, Steve Brotherson. Petit gabarit. Superbe compétition. Et maintenant, regardez, on va passer à du bicross sur circuit. Et les feux d'artifice étaient sortis au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour accueillir les meilleurs Américains de cette discipline. Un sport un peu différent de ce que vous avez vu auparavant, qui était le bicross freestyle. Là, il y a un parcours et avec des whoops qui sont des petites bosses et il y a des épingles à cheveux. Ryan Blazer, que vous avez vu tout à l'heure pour le Mega Free et qui est revenu à Paris pour le bicross. Ah, ils sont passionnés, ils adorent Paris car Brian Blazer est un fan de musée. Regardez un 540, super Brian Blazer. Car on le disait tout à l'heure, ces pilotes sont plus ou moins des poètes et Brian Blazer lui est un fan de musée. Il a profité de son passage à Paris pour visiter notamment le Louvre. Deux ensemble, Brian Blazer, Matt Hoffman, et hop là! Ah oui, changement de côté, superbe. Et vous allez voir, pour terminer cette compétition, Brian Blazer va effectuer pour la première fois au monde 4 540 d'affilée. Pour l'instant, il s'échauffe. Voilà, superbe, un passage au-dessus du guidon. Ah, ils maîtrisent complètement leur art. Brian Blazer, Matt Hoffman, c'est fantastique. Ils arrivent à faire deux figures dans le même saut, qui est unique au monde. Sans pied et sans main. No foot, no hand. Matt Hoffman. Et hop, voilà, The Duke qui a changé de tenue. Il a quitté son smoking blanc pour une combinaison couleur californienne. C'est qu'un ancien chanteur de rock, ce speaker. Le Duke qui vient de Los Angeles.
C'est lui qui anime la plupart des compétitions de freestyle aux États-Unis. Il n'avait pas pu venir pour le Mega Free, mais il a tenu absolument pour cette compétition de bicross. Il n'a rien à envoyer à AC/DC. Et regardez un 540. Hop là, superbe Matt Hoffman. Okay, these guys are going to do one more trick for you. Dernier trucage de la soirée, dernier exploit de cette soirée à Bercy. Et vous allez voir, 4 540 vont être effectués par Brian Balzer d'affilée. C'est parti. Brian Balzer qui prend son élan. Et premier 540. Deuxième 540. Troisième 540. Et quatrième et dernier 540, nouveau record du monde réussi par Brian Balzer. Fantastique pilote américain. Qui salue le public. Et regardez, pour terminer, une compétition unique en son genre, c'est le freestyle en auto-téléguidé. Vous n'allez pas me dire qu'ils sont dans la voiture là, Nicolas, quand même. Non, là il n'y a personne dans la voiture, mais regardez ce qu'on arrive à faire. On va tenter le super... Oh là, c'est raté pour cette fois-ci. Ça fait moins mal. Et ne vous y détrompez pas, ce n'est pas facile de téléguider ces voitures et leur faire regarder. Superbe retourner arrière, et il faut couper les moteurs au sommet de la course. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Ça va donner des idées aux parents pour Noël. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne émission de bicross et de freestyle avec nous. Et maintenant, on vous laisse pour 4 minutes de clip des meilleurs moments du Mega Free et du bicross de Paris-Bercy. Merci à vous et à bientôt sur Cinéfolies. Au revoir.